Bonsoir. La dernière fois, nous avions vu que l'amour était une multitude de petites attentions qu'on pouvait porter aux personnes. L'amour rend service, nous disait saint Paul. Et aujourd'hui, pour notre troisième étape de notre parcours, nous allons voir comment l'amour ne jalouse pas. Nous allons commencer par voir qu'est-ce que la jalousie et ensuite quels sont les remèdes à la jalousie. La jalousie, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, si on peut dire, dans la Bible. Le premier épisode où la jalousie apparaît, c'est celui de Caïn et Abel, où les deux frères, Caïn et Abel, présentent au Seigneur leur offrande, et Caïn voit que l'offrande d'Abel est acceptée par le Seigneur, et il va tuer son frère par jalousie. Donc vous voyez que dès le début de l'humanité, la jalousie est présente dans le cœur des hommes. La jalousie, c'est pas quelque chose dont on est fier, c'est quelque chose dont on a plutôt honte et qu'on va cacher. C'est un péché qui se cache, on ne s'en vante pas. Elle est souvent mesquine, petite, laide. Et c'est avec l'orgueil, le péché des anges. Vous savez que le démon est orgueilleux, le démon est également jaloux, jaloux des hommes, jaloux des autres anges et jaloux de Dieu. Alors qu'est-ce que la jalousie? La jalousie, c'est d'abord une tristesse que l'on a de ce qu'a l'autre. C'est-à-dire que mon frère, une incapacité à se réjouir du bien des autres. Mon frère a quelque chose, ma sœur a quelque chose que je n'ai pas, et du coup, au lieu de me réjouir, je vais m'attrister de cela. Il y a une petite voix en moi qui me dit pourquoi elle, lui, il a telle chose et moi je ne l'ai pas alors que je la mérite. Et puis de la tristesse de ce qu'a l'autre, nous allons passer à la tristesse de ce qu'est l'autre. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que mon frère a tel talent que je n'ai pas, il a telle qualité, il est plus intelligent que moi, il est plus jeune, elle est plus belle, et du coup cela va faire naître en moi la jalousie. La jalousie est-elle un péché? Mais c'est d'abord un sentiment qui naît dans notre cœur sans que nous y soyons responsables, si on peut dire. Du coup, à sa naissance, on peut dire que la jalousie n'est pas un péché. Vous savez que tous les sentiments, quand ils naissent dans notre cœur, nous ne sommes pas responsables. Du coup, ce ne sont pas des péchés. Par contre, à partir du moment où j'en ai conscience, où j'en prends conscience, il devient, selon que je m'y complais, je l'accepte, ou que je le refuse, et selon qu'il est bon ou mauvais, eh bien, il va devenir un péché ou une vertu, voyez, ou une grâce. Du coup, la jalousie, quand elle naît dans mon cœur, ça n'est pas un péché, mais à partir du moment où je m'y laisse aller, eh bien, elle va le devenir. C'est même un péché grave, puisque le catéchisme nous dit que il est classé dans les 7 péchés capitaux. Capital vient de caput, la tête, et donc ça signifie que c'est un péché qui va en entraîner beaucoup d'autres. La jalousie va entraîner, elle va tuer la joie dans mon cœur, elle va susciter la critique, elle va susciter de la joie devant la difficulté qu'ont les autres, et puis elle va même entraîner la malveillance, c'est-à-dire vouloir le mal ou faire le mal contre les autres, et puis à l'extrême, la haine et même le meurtre, comme on le voit dans le cas de Caïn et Abel. Alors comment la détecter? La jalousie est un péché caché, souvent on en a honte, comme je le disais, et elle est aussi un péché spécialisé. On n'est pas jaloux de tout, ni de tout le monde. Tant mieux, on pourrait dire. Mais du coup, on peut croire qu'on n'est pas jaloux, alors qu'en fait, on l'est. On est jaloux de certaines personnes, précisément. Ça peut être un frère, une sœur, une mère de famille, un père de famille, un collègue de bureau, un paroissien, une paroissienne. En fait, on va être jaloux de quelqu'un qui est proche de ce qu'on voudrait être. On va être jaloux d'une catégorie de personnes. Ça peut être des personnes mariées, par exemple, si je ne suis pas marié et que je désire l'être. Des couples qui ont des enfants, si je suis en couple et que j'attends un enfant et que je n'arrive pas à en avoir. Ça peut être une famille qui est unie alors que ma famille elle-même est divisée, etc., etc. Ça peut être quelqu'un qui réussit dans son travail et que moi-même, je ne réussis pas autant que lui. Elle s'exerce également dans un domaine précis. Si on chante bien, on va être jaloux de quelqu'un qui chante mieux que nous. Si on fait du footing, par exemple, on va être jaloux de quelqu'un qui court mieux que nous. Dans une paroisse, on va être jaloux de quelqu'un qui est plus en vue que moi, à qui on a demandé un service, et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas demandé, à qui on a demandé une responsabilité, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas demandé cette responsabilité alors que je pense que je suis capable de la faire. Je peux être jaloux aussi de quelqu'un qui fait partie d'un groupe de ma paroisse, ou alors d'une communauté, et moi j'en fais pas partie et j'aimerais bien y être.
ou alors de quelqu'un qui a l'air plus, qui est considéré comme plus saint, plus pieux que moi, et moi, je pense que ça n'est pas vrai, voilà. Alors comment, voilà, bref, nous sommes jaloux des gens qui ont quelque chose qu'on désire avoir. Les prêtres sont jaloux des prêtres, par exemple. Les prêtres qui ont des paroisses qui marchent sont jaloux des prêtres qui ont des paroisses qui marchent mieux. Voilà. Alors, comment guérir de la jalousie? 3 remèdes. Premier remède. Sortir de la comparaison. Nous sommes jaloux parce que nous nous comparons aux autres. Mon frère, ma sœur, je me compare avec lui et je vois qu'il a quelque chose que j'aimerais bien avoir et que je n'ai pas. La comparaison est toujours mauvaise. Et voici pourquoi. Premièrement, pour 2 raisons. Premièrement, parce que nous sommes uniques. Dieu nous a fait uniques et il ne veut pas, il nous a fait tous différents, il veut et il nous bénit d'une manière différente. Il nous bénit d'une manière qui nous correspond. Et il ne veut pas que nous ressemblions les uns aux autres. Il veut chacun que nous développions nos talents propres. Et du coup, nous n'avons pas à désirer, à vouloir ce que Dieu donne aux autres. Deuxième raison, la comparaison nous mène soit à l'orgueil, si je pense que je suis mieux que les autres, soit à la jalousie, si je pense que je suis moins bien que les autres. Donc d'une certaine manière, la comparaison est comme un mauvais chemin dès le départ. Elle nous vole notre joie. Pourquoi ne pas faire l'effort d'arrêter de nous comparer les uns aux autres? Donc premier remède, sortir de la comparaison. Deuxième remède, pratiquer la louange. La louange vis-à-vis des autres et la louange vis-à-vis de moi-même. Le jaloux voit le monde comme un grand gâteau. Et chacun a une part. Et l'idée de celui qui est jaloux, c'est que si les autres ont une part plus grande des biens, eh bien la mienne va être plus petite. Donc s'ils ont plus de joie, eh bien la mienne sera plus petite. Ou s'ils ont plus de grâce de Dieu, ma part sera plus petite. S'ils ont plus de bonnes choses, de joie, de bénédiction, eh bien je vais en manquer. Il y a comme une concurrence entre ce qu'ont les autres et ce que j'ai moi. La réponse est que cette image est fausse. Le monde n'est pas un gâteau dont la taille est limitée. La bonté de Dieu est sans limite. Il y a une parole de Dieu qui dit « Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Donc au contraire, si mon frère est béni, moi-même je vais bénéficier de cette grâce. C'est-à-dire que si je peux me réjouir, je vais entrer dans cette joie. Et la joie de mon frère va devenir ma joie. Et on pourrait dire que la joie du monde va augmenter. Voyez? Du coup, la joie n'est pas quelque chose qui va se diviser quand on la partage. Au contraire, c'est quelque chose qui se multiplie quand on la partage. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, dit saint Paul. Saint Paul nous invite à vivre à la fois la compassion et le partage de la joie, la louange. Peut-être c'est plus facile de vivre pleurer avec ceux qui pleurent, c'est-à-dire la compassion est parfois plus simple que de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Mais si on apprend à se réjouir de la joie des autres, alors notre joie va être décuplée. Parce que si je ne me réjouis que des joies de ma vie, je vais vite être limité. Mais si j'arrive à me réjouir de la joie des autres, alors ma joie est sans limite, elle est sans fin. Ça c'est la louange vis-à-vis des autres. Pratiquer la louange vis-à-vis de moi-même. En fait, le Seigneur me bénit, c'est quelque chose que je dois découvrir ou redécouvrir, et il me comble de grâce bien plus que je n'imagine. Alors pourquoi fais-je jalouser justement les grâces que mes frères ont? Comme par hasard, je vais remarquer le talent qu'ils ont et que je n'ai pas, ou la qualité qu'ils ont et que je n'ai pas, la grâce qu'ils ont et que je n'ai pas, et ça va me rendre jaloux. Bien souvent, on confond justice et égalité. On pense que la justice, c'est l'égalité. Mais ça n'est pas du tout ça. Dieu n'a pas réparti les talents de manière équitable. Si vous vous souvenez de la parabole des talents, le Seigneur dit qu'il y a des gens qui ont reçu 5 talents, d'autres 3, d'autres 1. Alors bien sûr, celui qui a 1 va être jaloux de celui qui a 5. Pourquoi le Seigneur n'a pas-il donné 5 talents à tout le monde? Alors nous avons une réponse qui est très simple, qui est présente dans le catéchisme, ce n'est pas la réponse du Père Lionel, c'est la réponse de l'Église, qui dit « Dieu a fait exprès pour que nous devions partager. » Dieu a fait exprès de répartir de manière inégale les talents et les dons pour que nous devions partager les uns avec les autres et que nous ne nous suffisions pas à nous-mêmes. Je vous cite un petit passage du catéchisme de l'Église catholique, numéro 1937. « Les différences encouragent et souvent obligent les personnes à la magnanimité,
à la bienveillance et au partage. Et puis il suit une parole de Jésus, que Jésus a révélée à Catherine de Sienne, où Jésus dit « Je ne donne pas toutes les vertus également à chacun. L'un reçoit la charité, l'autre la justice, l'autre l'humilité, un autre encore la foi. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai voulu que les gens aient besoin les uns des autres et que du coup, ils soient obligés de partager. » Dieu a donné beaucoup de talents à chacun. Un talent, c'était une mesure de poids qui représentait 39 kilos d'argent pur. Donc un talent, c'est déjà énorme. Personne ne peut dire « moi je n'ai pas de talent » ou « moi j'ai très peu de talent ». Tout le monde en a reçu beaucoup. Mais tout le temps que je passe à jalouser les talents des autres m'empêche de voir mes propres talents. Et ça stérilise ma vie. Dieu ne veut pas que nous devenions des clones. Ne veut pas que nous ressemblions les uns aux autres. Il veut que nous devenions nous-mêmes. Et il nous a donné des talents uniques pour apporter une contribution unique au monde d'aujourd'hui qui en a besoin. Je pense que le jour où nous mourrons et nous paraîtrons face à Dieu, le Seigneur nous dira « Mais pourquoi tu n'as pas été plus toi-même? Pourquoi tu as voulu ressembler aux autres? Sois toi-même et tu apporteras le meilleur de ce que tu es au monde. » Voilà. Ça, c'était le deuxième remède, pratiquer la louange. Pratiquer la louange vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Enfin, troisième remède, pour lutter contre la jalousie, accueillir avec confiance mon chemin de vie. Dans la jalousie, au fond, il y a un doute sur la bonté de Dieu. Pourquoi Dieu donne-t-il à mon frère quelque chose qu'il devrait me donner à moi-même? En fait, j'y ai droit. Et pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas? Du coup, il y a comme l'idée d'une injustice. C'est pas normal. C'est pas normal que telle personne ait ce que je désire, c'est-à-dire cette promotion, cette augmentation, ce charisme, ce don, ce talent, ces enfants, ce type de famille, ou alors une femme, et alors moi je n'en ai pas, ou un mari, et moi je n'en ai pas. Pourquoi Dieu est injuste avec moi? Et du coup ça suscite dans notre cœur un sentiment de colère. Dieu ne devrait pas agir comme ça s'il était juste. En fait, dans la jalousie, il y a comme cette idée que j'ai envie de dérailler de ma vie, du chemin de ma vie, pour aller sur le chemin de la vie de mon frère. J'aimerais bien, en fait, avoir les bénédictions que mon frère reçoit, ma sœur reçoit dans ma vie, dans sa vie. En réalité, dans notre vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a à la fois les bénédictions de Dieu et les croix que Dieu nous donne. Les croix, c'est ce qui est difficile, ce qui est pénible, voilà, et ce qui dure. Hein. Une épreuve, ça dure qu'un instant. Une croix, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont lourdes à porter dans notre vie. Mais avec les croix, il y a aussi les bénédictions. Et alors il se trouve que Dieu proportionne, Dieu fait correspondre les bénédictions aux croix. Si nous avons des croix lourdes et difficiles, Dieu nous donne les grâces qui sont adaptées à ces croix. Et nous voudrions avoir la bénédiction des autres sans la croix des autres. Le Seigneur nous donne des croix qui nous sont propres et des bénédictions qui nous sont propres. Et du coup, nous n'avons pas à désirer vivre la vie des autres. Ce serait comme renoncer à notre chemin. En fait, notre chemin est bon. Et Dieu nous accompagne sur ce chemin. Il ne nous abandonne pas. Et peut-être nous pensons que le chemin des autres est meilleur que le nôtre. En fait, il n'est pas adapté pour nous. Du coup, nous sommes invités à avoir confiance, à croire que Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie sur ce chemin, qu'il est bon pour nous et qui nous a réservé des grâces qui correspondent aux épreuves que nous avons à vivre. Et du coup, nous sommes invités à lui faire confiance et à accueillir avec confiance mon chemin de vie et à ne pas regarder le chemin des autres. À ne pas vouloir désirer vivre la vie des autres. Voilà. Du coup, les trois remèdes, sortir de la comparaison, pratiquer la louange, accueillir avec confiance le chemin, mon chemin de vie. Que faire jusqu'à la prochaine fois? Alors je vous invite, après chaque petit topo, à prendre une petite décision pour grandir. C'est en prenant des petites décisions et en essayant de les mettre en pratique que nous grandissons, que nous changeons, que nous nous améliorons. Du coup, aujourd'hui, je vous invite à prendre une petite décision pour lutter contre vos jalousies. Quelques exemples, quelques suggestions. Premièrement, réfléchir à de quoi et de qui je suis jaloux. C'est-à-dire faire un examen de conscience. Où sont mes jalousies? Pour pouvoir les présenter au Seigneur. Parfois, je n'ai pas forcément bien conscience de peut-être d'où elles sont, peut-être je les vois très bien. Voilà. Donc, premier travail,
Prise de conscience. Réfléchir de quoi et de qui je suis jaloux. Deuxième travail, deuxième suggestion, deuxième petite décision que je peux prendre, bannir la comparaison. Je peux choisir d'arrêter de me comparer. Je suis libre et je peux décider, c'est une décision que je peux prendre aujourd'hui. Je vous ai mis une très belle parole d'Isaïe, Isaïe 43, qui peut nous aider à voir quelle merveille nous sommes. Le Seigneur nous dit « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime ». Du coup, Dieu nous a bien fait, Dieu ne nous a pas ratés. Nous n'avons pas à être jaloux des autres. Arrêtons, demandons au Seigneur la grâce d'arrêter de nous comparer. Et faisons, voilà, deuxième suggestion. Troisième suggestion, louer. Louer pour les talents, les grâces que Dieu a fait aux autres. Apprendre à se réjouir du bien que Dieu fait par les autres et des talents que Dieu m'a donnés également. Et quatrièmement, une parole de saint Augustin qui peut m'aider à lutter contre la jalousie. Élimine ta jalousie et ce que je fais de bien devient ta propriété. Si l'amour habite ton cœur, tout est à toi. Partout où s'accomplit une bonne œuvre, elle nous appartient à nous aussi si nous savons nous en réjouir. Voilà, alors maintenant vous avez un petit moment de partage. Je vous invite à partager à partir de 2 questions. La première, est-ce que j'ai conscience de mes jalousies? Vous n'êtes pas obligé de partager vos jalousies. Vous pouvez les partager, mais c'est un peu délicat parfois. Mais du coup, vous pouvez partager au moins est-ce que je les vois ou est-ce que je ne les vois pas. Voilà. Et puis deuxièmement, quelle est la petite décision que j'ai envie de prendre pour grandir dans cette parole que saint Paul m'adresse, l'amour ne jalouse pas. Et alors là, je vous invite vraiment à partager votre décision pour que vous puissiez vraiment la fixer. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à de plus en plus nous réjouir du bien des autres.